Vous êtes la colère d'Alger contre Emmanuel Macron. Le président a dénoncé la semaine dernière, dans des propos rapportés notamment par le journal Le Monde, le système politico-militaire algérien qui s'appuie sur une rente mémorielle. La phrase est bien tournée. Rente mémorielle, et qui a, le système algérien, selon le président de la République, a totalement réécrit l'histoire. Et tout cela repose sur une haine de la France. Oui, alors la réaction réquisitoire, 2 communiqués indignés, le rappel de l'ambassadeur et l'interdiction de survol du territoire algérien par les avions militaires français, ce qui tombe assez mal parce que Barkhane est en train de se replier du nord du Mali et les avions vont donc faire un détour. L'état-major ne compte pas trop sur l'Algérie, qui est une partie du problème et pas une partie de la solution au Sahel. Mais Alger fait payer à Emmanuel Macron ce qu'il a osé dire à des jeunes qui sont des descendants de Félaga, de Harki et de rapatriés qu'il a reçus à l'Élysée. Voilà, c'était jeudi soir dernier, un groupe d'une quinzaine de personnes, de quinzaine de jeunes, en présence de Benjamin Stora, l'auteur d'un rapport sur la mémoire de la guerre d'Algérie, et d'un confrère donc du journal Le Monde qui a tout raconté. La guerre d'indépendance est terminée en 1962. Ces étudiants sont donc des petits-enfants ou même des arrière-petits-enfants de combattants. Vous connaissez beaucoup de conflits qui soient terminés depuis 60 ans et qui mobilisent les descendants. Alors il y a les génocides, évidemment, celui des Juifs, des Arméniens, des Herero de Namibie, des Tutsis du Rwanda, qui peuvent tous, et à bon droit, se considérer comme des survivants. Et puis, il y a les guerres qu'exploitent les politiciens, comme par exemple la gauche espagnole, qui rouvre les charniers de la guerre civile parce qu'elle a une crise d'identité depuis qu'elle s'est ralliée à l'Europe libérale, à l'atlantisme et même à la monarchie. Le pouvoir algérien fait les deux. Il entretient la mémoire de la guerre parce qu'il prétend que c'est un génocide et parce que c'est sa seule légitimité vu l'échec de ses politiques depuis l'indépendance. À force de rabâcher la légende, les Algériens ont fini par y croire, surtout que disparaissent les témoins directs, la génération Bouteflika, qui a connu l'Algérie coloniale et qui a connu la guerre d'indépendance. Alors Emmanuel Macron dénonce la haine de la France entretenue par le système politico-militaire. Eh bien, le système a bon dos. Vous connaissez l'hymne algérien ? Alors le refrain clame que l'Algérie vivra et répète « Soyez-en témoins, soyez-en témoins ». Témoin de quoi? La réponse est dans le couplet. Ô France, le temps des palabres est révolu, nous l'avons clos comme on ferme un livre. Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes, prépare-toi. Ça doit être le seul hymne national au monde qui prenne un autre pays à partie et qu'il menace. À côté, la Marseillaise est une bleuette. Alors ça en dit long sur le ressentiment algérien, cela dit que la France reste l'ennemi à jamais. Il y a des cessez-le-feu, à l'occasion on collabore, mais c'est l'ennemi qui n'a jamais fini de payer. Le temps des palabres est révolu. Le récit est donc coulé dans le bronze. C'est celui qui est enseigné en arabe dans les écoles, ressassé dans les manifestations officielles, repris tous les matins par les journaux, les associations d'anciens combattants, de fils ou de petits-fils d'anciens combattants, plus ou moins combattants, et des 5 600 000 martyrs. La grande ambition mémorielle d'Emmanuel Macron s'est brisée sur cette réalité algérienne. Sa désillusion rappelle celle des organisateurs du match amical France-Algérie à Saint-Denis en 2001. Il avait été voulu comme un geste politique, un geste de réconciliation. Résultat, la Marseillaise sifflée par les supporters algériens qui envahissent la pelouse quand les Bleus mènent 4-1. Ça fera 20 ans après-demain. Emmanuel Macron est bien le seul à vouloir rejouer le match.